Alhamdulillah Rabbil Alamin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, chers musulmans, chers musulmanes, chers frères et sœurs, je vous salue avec la salutation plus noble de l'islam qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, chers frères et sœurs, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la facilité de tout ce que nous faisons. Nous remercions Allah par sa grâce, par sa puissance qui a créé la terre et les cieux. Allah tout unique, Allah tout seul qui nous prend en charge dans tout ce qu'on fait. Nous demandons sa bénédiction et paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sa noble famille et les disciples et tous ceux qui vont suivre le Mohammed et sa famille et ses disciples jusqu'au jour de la résurrection. Amen. Amen. Chers frères et sœurs en islam, nous vous rappelons toujours que nous vous disons que de ne pas interpréter, de ne pas divulguer vos rêves à n'importe qui, chers frères et sœurs en islam. Donc, quand vous rêvez d'une bonne chose, demandez à Allah les bienfaits de ses rêves et demandez à Allah les malfaits de ses rêves. Et quand vous rêvez du bon, demandez les bons. Quand vous demandez les mauvais aussi, quand vous rêvez du mauvais, demandez la protection de Allah contre les mauvais de ses rêves, chers frères et sœurs en islam. Donc, et ne parlez à personne, ne parlez pas à personne, ne parlez jamais à quelqu'un et vous demandez la protection de Allah et vous soufflez 3 fois à vos côtés gauche. Si vous pouvez faire des raka'at, faites des raka'at toujours, c'est très important. Si vous pouvez donner aussi sadakat aussi, quand on dit sadakat, ça dit quelque chose à Allah pour que Allah vous éloigne des malheurs ou Allah met la baraka dans ce que vous avez vu. Donc, ça peut être une tranche de date ou bien des choses identiques que ça a été demandé par Rasoul, que quelqu'un dans les rêves ou pas dans les rêves, quand on voit quelque chose que tu n'aimes pas ou que tu détestes, si ça te met mal à l'aise, tu peux donner quelque chose d'identique à Allah subhanahu wa ta'ala et Yom al-Qiyamah, tu seras appelé vers la porte des gens qui font la sarakat et Allah subhanahu wa ta'ala va te résoudre ton problème, quel que soit le problème quand tu as. Si tu fais la sarakat, que tu es malade, ça va te soigner la maladie. Quand tu as des soucis, tes soucis seront dissipés, dispersés. Quand tu es mal à l'aise, tu seras à l'aise quand tu donnes la sarakat. Donc, Inch'Allah ta'ala, chef en islam. Donc, c'est important de ne pas se mettre devant les marabouts, les charlatans qui vous disent de tuer des moutons, des bœufs devant de l'eau, ou bien devant quelqu'un, ou bien tuer un poulet devant quelqu'un, ou bien tuer un animal devant un fleuve, ou bien devant une rivière. Tout ça, c'est pas dans notre islam. On donne avec sa volonté, on donne avec ses pleins grés ce que tu peux donner à Allah pour tes problèmes. Tu n'as pas besoin de voir un charlatan ou un marabout. Allah fasse que ce soit bonheur pour toi et pour moi, Inch'Allah. Donc, sachez aussi que chaque rêve n'est pas des sadakat comme certains le font. Hein? Chaque rêve n'est pas des sadakat. Quand ils rêvent de ça, vous donnez un sadakat. Quand ils donnent de ça, vous donnez un sadakat. Donc, il n'y a pas de rêve pour ça. Ça dépend de la façon que tu vois ton rêve. Et quand tu vois que tu rêves de plusieurs fois un mouton, un bœuf, je vous ai déjà dit que ça ne veut pas dire qu'il faut tuer un bœuf, ça veut dire qu'il faut faire très très attention, que Allah subhanahu wa ta'ala veut t'avertir que tu ne dois pas désobéir à Allah, ou bien tu ne dois pas être un homme qui va chez les marabouts ou chez les féticheurs, et Allah il veut toujours t'avertir pour que tu puisses te repentir vers lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est comme quelqu'un qui voit qu'il y a des ciseaux qui est en train de couper le sexe de sa femme. Ça veut dire que quelqu'un est en train de coucher avec ta femme. Les ciseaux, quand tu vois les ciseaux, tu vois les 2 bouches des ciseaux devant le sexe de ta femme. Donc, ça parle de que la femme est en train de forniquer ou quelqu'un soit avec ta femme. Donc, quand tu vois aussi les cornes du bélier devant en train de taper sur le sexe de ta femme, ou bien quand tu vois les cornes des moutons ou des bœufs en train de taper sur ton sexe, ça veut dire que la personne il fait l'adultère, la personne il sort avec quelqu'un. Donc tout ça c'est l'interprétation. Donc quand on voit les béliers dans les rêves ou bien les moutons, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut tuer les moutons. Donc ça dépend de la façon que tu vois ton rêve. Qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et pour vous, amis. Donc nous allons passer, chers frères en islam, avec l'interprétation du rêve des 9e leçon, 9e séance
d'interprétation du rêve, que Allah nous ait facilité, qu'Allah fasse que ce soit bon pour moi. Et sachez que je vous ai déjà dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il donne pas l'interprétation du rêve à n'importe quelle personne, il donne à celui que Allah lui-même il veut parmi ses créatures ou parmi ses serviteurs. Tu peux être un croyant ou pas un croyant, Allah peut te donner l'interprétation du rêve, mais ça peut être une épreuve pour toi pour faire la mission de Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah fasse que ce soit bon pour moi et pour vous. Et sachez que l'interprétation du rêve aussi, elle fait partie du prophétie, ça fait partie aussi de l'invisible de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc sachez que Allah ta'ala ne donne pas l'invisible à n'importe quelle personne. Alimul ghaib, fala yuzhir ala ghaibi ahad illa man irtada min rasul. Donc Allah il donne son invisible aux prophètes et que aux messagers. Donc ceux qui interprètent les rêves, il n'est pas dit qu'ils sont des messagers, mais ils sont parmi les héritiers des messagers, parce que les rêves fait partie des missions des prophètes. Donc c'est une moitié des parties, c'est une moitié partie qui fait partie des prophéties. C'est une moitié qui fait partie des prophéties. Donc ça ne veut pas dire que tu es prophète, mais c'est parmi les gens que Allah avait choisi pour donner un don. Un don avec une prophétie, c'est pas pareil. Il y a une grande différence entre un don et un prophète. Donc Allah fasse que ce soit bon pour moi et pour vos amis. Donc nous allons parler, chers frères et sœurs en islam, sur l'interprétation du rêve de l'oranger. Oranger, qu'Allah fasse que ce soit bon pour moi et pour vous, fi dunya wala akhira, amin. Donc oranger déjà, c'était un homme très très puissant, un homme très fort. Et l'oranger aussi, c'était un homme très très méfiant, un homme de sécurité, un homme qualifié de sécurité et un homme aussi qualifié d'orgueil aussi. C'est un homme aussi qui se méfie des gens. C'est un homme aussi que les gens se méfient de lui aussi. Donc ça c'est l'oranger. Donc ça nous parle aussi des médicaments. L'oranger nous parle des médicaments. Donc sachez que nous sommes dans la 9e interprétation du rêve. Donc l'oranger nous parle aussi des médicaments, chers frères et sœurs en islam. Donc ça nous parle aussi d'un homme, ou une femme qu'on aime beaucoup, mais dont on se méfie. Donc comme je viens de vous dire, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, mais dont on se méfie de la personne. À cause de ces épines qui symbolisent le mauvais comportement de cette personne ou de cette femme. Donc ça nous parle de ça, c'est à cause de ces épines. Donc c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, mais on se méfie de la personne. Donc à cause de ce qui symbolise les mauvais comportements de cet homme ou de cette femme. Donc à la face que ce soit bonheur pour moi et pour vous quand on voit un oranger. Ça nous parle aussi d'un bel homme ou une belle femme. Et ça nous parle aussi d'une année fructueuse. Ça nous parle aussi de la prospérité dans un pays, et un égoïste aussi. Ça nous parle d'un égoïste aussi, comme je viens de vous dire. Et ça nous parle d'un égoïste qui aime tout prendre pour lui, qui aime tout garder pour lui aussi, quand on va l'oranger. Donc ça nous parle aussi des médicaments, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah fasse que ce soit bon pour moi et pour vous. Amen. Donc nous parlons encore de l'interprétation du rêve ici du bocal. Donc quand on voit un bocal, ça nous parle de prison. Ça parle de la prison, ça parle d'une cachette, ça parle d'une fille vierge, ça nous parle aussi d'une femme mariée ou divorcée, ou une femme qui n'a jamais fait l'amour, vierge comme on veut dire. Et ça nous parle aussi du mariage du rêve si elle est célibataire, s'il ne s'est jamais marié et qu'il voit le bocal ouvert, ça parle qu'il ouvre le bocal, ça veut dire qu'il va diverger une femme, il va se marier. Mais quand il voit que le bocal est fermé, il a le bocal dans la main, ça parle aussi de son mariage s'il est célibataire. Donc s'il a déjà une femme aussi, il va marier une autre femme ou il va sortir avec une femme. Donc c'est la même manière quand il voit qu'il a le bocal dans la main avec plein d'eau. Si c'est une femme qui a plein d'eau
dans un verre. Les verres et bocaux font les mêmes interprétations. Si la femme voit qu'elle a de l'eau dans les bocaux et les bocaux se cassent, donc ça veut dire qu'elle était enceinte, elle va avoir avortement. Ça veut dire qu'elle va avoir une fausse couche. Quand on voit que la bouteille, flacon de bouteille ou bien bocal ou bien un verre dans la main avec de l'eau qui se casse dans sa main, ça veut dire qu'elle va avoir un avortement ou bien une fausse couche. Donc, chers frères et sœurs en islam, donc si le bocal est plein de choses comme nourriture ou bien autre chose, ça nous parle d'un enfant et prospérité pour la femme. S'il est plein de la nourriture, plein de miel, ça nous parle d'un enfant et la prospérité pour les rêves. Les miels déjà, ça parle d'un enfant savant. Et quand c'est la nourriture qui est dedans, ça parle de la prospérité, chers frères et sœurs en islam. Ça, c'est l'interprétation du rêve du bocal. Qu'Allah fasse que ça soit bon pour moi et pour vous, amis. Dans l'interprétation du rêve du box, donc les gens qui font sur la rune, la bosse, donc ça parle un boxeur. Donc un boxeur nous parle dans ces rêves-là, un boxeur nous parle d'un homme très très fier et très orgueilleux. Donc ça c'est un boxeur. Ça nous parle d'un homme très très orgueilleux et très très puissant et très très agitant. Donc c'est un homme aussi ostentation, plein d'ostentation, et ça parle d'une hypocrisie très ouverte. Donc ça nous parle aussi de l'usure ou argent usurpé. Donc ça nous parle de l'usure ou l'argent usurpé. Donc ça nous parle aussi de l'apparition d'une guerre entre deux peuples ou deux groupes. Donc boxeur nous parle aussi d'emprisonnement ou faiblesse du réveil. Et ça nous parle de la jalousie et vengeance, et ça nous parle de la faiblesse de la foi d'un croyant ou bien d'un homme. Donc ça c'était l'interprétation des rêves du boxeur. Donc à la face que ça soit bon pour moi et pour vous. Donc chers frères et sœurs en islam, le boxeur est fini. Nous parlons, Inch'Allah, de l'autre image ici. Nous parlons de autobus. Donc comme nous l'avons déjà parlé auparavant. Donc, qu'à la face que ce soit bon pour moi et pour vous. Nous avons déjà parlé de autobus, nous avons déjà déterminé, nous avons déjà nous avons détaillé un peu auparavant. Donc, ça nous revient ici encore. Comme je vous ai déjà dit, c'est pas parce qu'on a interprété les rêves pour une personne que ça peut être la même interprétation pour l'autre personne. Il y a toujours une petite différence. Donc, nous parlons ici des autobus. Donc, à la face que ce soit bon pour moi et pour vous. Amen. Ça nous parle d'une maison de retraite ici. Ça nous parle d'une maison de retraite. Quand il y a beaucoup de vieilles femmes dedans, où il y a beaucoup de vieux dedans, ça nous parle de la maison de retraite. On nous parle de la maison de retraite qu'on appelle en arabe Beit al-Ajaz. Donc, chers frères et sœurs en islam, l'interprétation du rêve du autobus nous parle encore d'une enseignante et ses élèves, comme nous l'avons déjà dit. Ceux qui sont dans les bus sont les élèves. Donc quand il y en a des enfants et des jeunes filles dans les bus, ça nous parle de l'enseignante et ses élèves. Donc ça nous parle aussi de l'ange de la mort et ça nous parle du cercueil. Ça nous parle aussi les prisonniers. Et ceux qui sont dans les bus, nous parlons des prisonniers ou les travailleurs qui sont au contrôle des chefs, qui sont au contrôle de leur entreprise. Et ça nous parle aussi des soucis. Les bus nous parlent des soucis. Donc, l'autobus nous parle des soucis et des problèmes. Donc, à la face que ça soit bon pour moi et pour vous. Amen. Amen. Donc, l'interprétation du rêve de l'image de bibliothèque meuble. Donc, ça nous parle de tout ce que nous allons vous interpréter ici, qu'à la face que soit bon pour moi, parce que certaines personnes le voient souvent plusieurs fois dans ce rêve. Donc, l'interprétation du rêve des bibliothèques meubles, libération de l'âme. Ça nous parle de libération de l'âme, des soucis et des problèmes avec les rêves.
Quand les réveils a des problèmes, des soucis, ça parle de la libération des soucis et des problèmes et des larmes de la personne. Donc ça nous parle aussi d'une école ou université, et ça nous parle aussi des héritages laissés par son père ou héritage laissé par sa mère, héritage laissé par le gouvernement. Donc ça nous parle aussi d'une maison de concertation, une maison de concertation, une maison de réunion. Donc ça nous parle aussi d'autre chose. Celui qui voit une bibliothèque dans son rêve aura beaucoup de bienfaits dans ce monde. Quand on voit la bibliothèque dans ton rêve, ça veut dire que tu auras beaucoup de bienfaits, tu auras beaucoup de chances, tu auras à rencontrer beaucoup de personnes importantes, des personnages importants, tu vas avoir à rencontrer entre eux, tu vas avoir aussi à dialoguer, à parler avec des gens très très importants dans ce monde. Qu'à la face que ça soit bonheur pour moi et pour vous. Donc sachez que les livres sont les sages, les livres nous parlent des sages, les livres nous parlent de la sagesse aussi. Donc qu'à la face que ce soit bonheur pour moi et pour vous, amis. Chers frères et sœurs en islam, donc l'interprétation du rêve de brouette, que la brouette dans les rêves est, dans les rêves, nous parlons d'aide dans tous les domaines. C'est-à-dire que la personne sera aidée quand tu vois la brouette dans la main. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui a des problèmes, qui a des soucis, qui sera aidé par autre personne, ou qui sera aidé par une personne de fortune, une personne qui a beaucoup d'argent, ou bien ONG. Voilà, une association ONG va t'aider. Donc ça parle de la brouette dans la main. Mais quand tu vois que la brouette a les piliers, les roues cassés, ça veut dire que tu n'arriveras pas à atteindre ton but. Ça veut dire que ONG ne pourront pas t'aider, ou bien les gens qui t'ont promis ne pourront pas te venir au secours. Donc quand tu vois que les roues, la brouette est cassée, ou bien est abîmée. Mais sinon, ça parle d'un ONG qui va t'aider, ou bien un riche qui va t'aider, ou bien des riches qui vont t'aider, ou bien une association qui va t'aider. Quand tu vois la brouette avec ses piliers bien intacts. Donc ça parle d'un homme aussi démuni, un homme démuni, un homme pauvre, un homme que les gens ne considèrent pas. Donc ça parle aussi des efforts, des réveils. Quand tu vois que la brouette dans la main est en train de pousser avec des bagages, ou bien sans bagages, ça parle des efforts et du réveil, son effort. Et ça nous parle aussi aide du roi pour pallier aux difficultés. Aide du roi pour pallier aux difficultés de la personne démunie. Donc ça nous parle aussi des barbares. S'il y a du sable dans la brouette, ça nous parle d'un barbare. D'un barbare, s'il y a des sables dans la brouette, beaucoup d'argent aussi, ça nous parle aussi de beaucoup d'argent. Donc quand il y a les sables nous parlent de la brouette, beaucoup d'argent. Et ça nous parle aussi d'un barbare. S'il y a des sables dans la brouette, ça nous parle de beaucoup d'argent. Donc, à la face que ce soit bonne pour moi et pour vous. Amen. Donc, chers frères et sœurs en islam, l'interprétation du rêve de la bouteille, comme nous l'avons déjà dit auparavant, nous l'avons déjà dit que la bouteille ou bocal ou verre font les mêmes interprétations ici. C'est la même chose que nous allons vous répéter, mais avec un peu de différence. L'interprétation du rêve de la bouteille, qu'à la face que soit bonne pour moi et pour vous. Ça nous parle d'une jeune fille, des jeunes filles, femme du roi, secret caché d'un homme ou des rêves ou d'une femme, dommage, ça parle de dommage, ça nous parle du mariage avec une jeune fille, ou travail pour les rêves, ça parle d'un travail pour les rêves, et ça nous parle du célibataire aussi, c'est-à-dire que les célibataires, son travail pour le célibataire va se marier, et quand on voit que la bouteille est cassée, ça parle du divorce de la fille. Quand il y a de l'eau dedans, ça parle de la mort de l'enfant de la femme. Et quand il voit que la bouteille est remplie de sang, ça parle de beaucoup d'argent
il va avoir une fille qui a beaucoup d'argent, ou il va diverger une femme une fille qui a beaucoup d'argent, il y a du sang dedans. S'il y a du sable dedans, ça n'a pas de l'argent caché. Donc, s'il y a de l'eau dedans, ça n'a pas de l'enfant. Donc, la bouteille est toujours de la même interprétation comme les bocals, qu'Allah fasse que ça soit bonnet pour moi et pour vous, amis. Chers frères et sœurs en islam, Inch'Allah, nous allons passer avec bracelet. Certains les voient plusieurs fois dans son rêve. La bague et bracelet font souvent la même interprétation, mais il y a un peu de différence entre les deux. Donc, la bracelet nous parle du roi, ça nous parle de la force, puissance pour le rêve, une belle épouse et une belle épouse pour le rêve. Si le bracelet est en argent blanc, ça nous parle du mariage pour un célibataire. Si le bracelet est en or, ça nous parle pour un homme, c'est une calamité. C'est-à-dire qu'un homme, quand il voit les bracelets en or dans sa main, ça nous parle de la calamité. Ça nous parle aussi pour une femme, si c'est un bien ou un enfant, donc ça nous parlera d'un bien ou un enfant pour la femme si elle a du l'or dans la main comme bracelet. Ça me parlera d'un enfant. C'est-à-dire que la femme là, si elle n'a jamais enfanté, elle va avoir un enfant quand elle a les bracelets en or dans la main. Elle va avoir un enfant. Donc, ou bien elle va avoir un mari, si elle est célibataire, elle aura un mari. C'est pareil aussi pour le célibataire, quand il voit un bracelet en blanc, ça en argent, ça parle de son mariage. Mais sachez que l'interprétation du rêve de l'or pour la femme est meilleure que pour l'homme. Donc, l'interprétation du rêve de l'or est meilleure pour la femme que pour l'homme. Seulement que l'interprétation du rêve de argent blanc est meilleure pour l'homme et pour la femme, tous les deux. Donc, l'homme est plus proche de argent blanc que or. Donc, quand l'homme voit beaucoup d'or dans son rêve, ça ne parle pas du bien pour lui. Donc, quand il voit beaucoup d'argent blanc, ça parle du bonheur pour lui. Par rapport à la femme, quand elle voit beaucoup de bijoux en or et argent blanc, pareil pour elle, c'est bonheur, très très bonheur. Donc, à la face que ce soit bonheur pour moi et pour vous, chers frères en islam. Et argent blanc ou or parle beaucoup de l'argent et de l'enfant pour la femme quand elle rêve. Donc, quand elle rêve. Donc, chers frères en islam, chers frères et sœurs en islam, qu'à la face que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Donc, celui qui voit aussi, celui qui perd son bracelet, c'est-à-dire que quand tu as un bracelet dans ta main et que tu l'as perdu, ou sa bague, tu as une bague dans la main et que tu l'as perdu, s'il était roi ou chef, il perd sa royauté ou sa place. Donc, quand tu vois que tu as les bracelets dans la main ou tu as la bague dans la main et tu l'as perdu dans les rêves, ça dit que tu vas perdre ton pouvoir. Si tu as un pouvoir, tu vas la perdre. Ou bien tu as un pouvoir très très plein, mais tu vas perdre les moitiés de ton pouvoir. Ou bien si tu étais un chef, tu vas perdre ta place. Ou bien si tu étais un chef, ou bien un chef au travail, ou bien tu avais une grande place quelque part, tu fais très attention, sinon tu vas perdre ta place. Ou bien quelqu'un va causer la perte de ton travail. Tu vas perdre ton travail. Quelqu'un va être la cause de la perte de ton travail. Donc, tu fais très attention quand tu vois que ta bague est perdue ou que ta bague ton bracelet est perdu. Mais quand la bague est cassée, attention, ça parle de défaut de la femme ou bien ton défaut à toi ou bien ça parle du divorce. Donc, tout ça, ça se fait avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà pourquoi nous demandons toujours de dire aux chers frères musulmans qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde et l'au-delà. Donc voilà l'interprétation du rêve du 9e séance de l'interprétation du tafsir, l'interprétation des rêves que nous avons facilité, qu'Allah nous a facilité, qu'Allah nous a donné la facilité de les faire, de les dire aussi avec les frères et sœurs musulmans. Et vous qui sont là à nous écouter, dont nous demandons à Allah qu'Allah fasse que et c'est le travail que nous faisons, que ne soit pas ostentation ni orgueil, et que ce soit pour Allah lui seul, que ce ne soit pas pour quelqu'un, que ça ne soit pas aussi pour que les gens parlent de nous, mais pour que les gens nous commentent. On n'a pas besoin de commenter de quelqu'un.
On a besoin de commenter de Allah. Si Allah nous donne la récompense, c'est ça qui est meilleure récompense que par rapport aux gens qui te donnent des commentaires ou bien qui te donnent des paroles. C'est Allah qui donne des bons commentaires. Les meilleurs commentaires, c'est Allah. C'est Allah qui donne des bons commentaires. Et c'est Allah aussi qui donne aussi les récompenses. Donc nous demandons que Allah nous donne les meilleurs commentaires et Allah nous donne aussi les meilleures récompenses. C'est mieux que quelqu'un te donne les commentaires ou les récompenses. Parce que quand les gens te commentent, c'est comme tu as eu ton salaire. Le salaire que Yawm al-Qiyamah Allah devait te donner, ils t'ont déjà donné. Donc Allah dira Yawm al-Qiyamah, allez-y chez les gens que vous avez montré, ils vont vous donner votre salaire, votre récompense. Alors qu'ils ne sont pas à mesure de vous donner des récompenses. C'est Allah seul qui nous donne nos récompenses. Nous ne faisons que pour Allah, ni pour faire plaisir à quelqu'un ou pour faire plaisir à autrui. On fait que pour Allah son talent. Donc Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous. Et que Allah fasse qu'il soit seulement à sa face. Bi'iznillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est Allah qui sait. C'est Allah qui sait. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.